Hello la team cavalier! Bon, ça y est, il est temps de faire cette FAQ, vous m'avez posé plein de questions, donc c'est parti, on va y répondre. Bon, j'ai reçu beaucoup de questions, donc j'ai fait plusieurs catégories, et la première catégorie c'est mon parcours dans l'équitation. Alors, comment j'ai eu l'idée de commencer l'équitation pour la première fois de ma vie? Bon, en vrai, c'est tout simple, c'est pas vraiment moi qui ai décidé, mais quand j'étais petite, ma grand-mère m'a emmené faire une balade à Shetland, et autant vous dire que ça a été un peu le déclic pour moi, et j'ai tout de suite dit à mes parents que je voulais absolument faire ça comme sport. J'avais essayé plein de choses, hein. J'avais fait de l'athlétisme, de la danse, du golf, du tennis, mais non, je voulais faire de l'équitation. Ça fait combien de temps que tu fais de l'équitation? Donc comme je vous ai dit, ma grand-mère m'a mis sur un Shetland quand j'étais petite, je devais avoir 3-4 ans. Ensuite, j'ai dû tanner mes parents pour essayer de m'inscrire dans un club parce qu'au début, c'était pas très chaud. Donc j'ai pu m'inscrire, je crois que je devais avoir 6 ou 7 ans. Et j'ai arrêté vers mes 15-16 ans parce que je devais avoir un cheval et que malheureusement, ça s'est pas fait. Donc j'ai décroché un petit peu à ce moment-là. Et là voilà, j'ai repris maintenant il y a 2 ans. Comment tu as eu le déclic de reprendre l'équitation? PS, je t'adore, t'es formidable. Merci beaucoup, t'es adorable. Alors comment j'ai eu le déclic? Déjà, il faut savoir que j'habite dans un endroit où je suis entourée de pâtures et donc de chevaux. Il y en a vraiment partout autour de moi. Et puis voilà, j'avais quand même des copines qui avaient leurs chevaux par-ci par-là, qui me disaient allez, viens faire une balade ou viens me voir au cheval. Et au fur et à mesure, bah voilà, j'ai voulu reprendre et ma sœur m'a pas mal aidée à trouver un club et à me dire allez, vas-y, viens t'inscrire parce que tu me saoules à me rabâcher tous les jours que tu veux monter à cheval. Mais à part le dire, tu fais rien. Donc voilà, j'ai trouvé un centre équestre, je suis partie m'inscrire et voilà, je regrette pas du tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir tout arrêter avec l'équitation? Alors oui, évidemment, puisque ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrive encore parfois quand j'ai des doutes, des peurs, ou je me dis que je vais pas y arriver, je me dis mais ça sert à rien, je mets tellement d'efforts pour quelque chose que j'arriverai jamais à faire. Et finalement, bah, quand c'est quelque chose qu'on aime vraiment profondément, qu'on a vraiment envie de faire, bah, on se motive et on se dit que bah, non, je vais réussir, je vais y arriver. Peu importe ce que les gens disent ou ce que moi je me dis ou ce qui peut arriver, si j'ai décidé que j'allais y arriver, et bah, je vais y arriver. Donc voilà. Si c'est au fond de toi et que tu aimes ce sport, fonce et n'abandonne pas malgré tout ce qui peut se passer autour de toi. Ta première compétition, c'était à quel âge et as-tu eu peur? Honnêtement, je vous avoue, je sais pas, mais je crois que ma première compétition, je devais aller avoir 10 ans, un truc comme ça, c'était un concours interne. Est-ce que j'ai eu peur? J'en ai aucune idée, je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais est-ce que actuellement j'ai peur pendant mes concours? Oui, totalement. Je suis une grosse flippette. Je suis très contente d'y être, mais quand c'est l'heure de mon passage, je suis pas bien du tout. C'est un peu comme quand on fait la queue dans le tonnerre de Zeus et que arrivé devant les wagons, on dit mais qu'est-ce que je fais là? Et qu'une fois qu'on a fait son petit tour de manège, on se dit je vais le refaire. Et ben c'est exactement ça. Qui sont les chevaux ou poneys que tu as montés? Sinon continue, t'es la best. Merci beaucoup, vous êtes vraiment adorable. Alors il y en a quand même beaucoup. Intrépide, Iliad, Django, Garner, Deep Blue, Fortuna, Ibiki, Gallian, Miami, Jazz, Hector. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Quel galop? Alors j'ai mon galop 6 que j'ai passé l'année dernière et là je suis en train de préparer le galop 7 pour fin 2026. Tu montes quel jour à cheval? Alors ça aussi c'est une sacrée organisation. Normalement je monte le mercredi et le samedi, mais comme je suis très perfectionniste et que je veux progresser, je me suis rajouté des cours en plus, soit le jeudi, soit le vendredi. Ça dépend quand est-ce que je suis dispo et ce qu'on fait pendant les cours. Et en plus de ça, je monte le dimanche parce qu'on a un entraînement CSO une fois par mois. Donc voilà, je monte entre allez, minimum 2 ou 3 fois et maximum 5 fois par semaine. Ok, première catégorie sur mon parcours, clos. On passe au deuxième. Mes peurs. C'est quoi ta pire chute à cheval? Bon, vous avez tous vu probablement la vidéo où je suis tombée 2 fois de Deep Blue en 1 heure, mais ce ne sont pas mes pires chutes. J'en ai une qui a vraiment été traumatisante pour moi. Je vais vous raconter la petite histoire. Quand j'avais 10 ans, je suis partie en balade donc dans mon ancien club avec ma coach et les personnes qui montaient avec moi dans mon cours. J'étais la seule qui était à poney, puisqu'il y avait que des adultes avec moi, ils étaient tous à cheval. Et ils m'ont mis à l'arrière. Et en fait, quand on est parti au trot, mon cheval, lui, est parti au galop. Il est parti un peu en mode coup de cul et tout. Et puis, enfin, j'avais 10 ans, genre, je tenais pas du tout à cheval. Et donc, je suis tombée, sur le bras. Et au moment où bah, j'avais le bras par terre, j'ai senti que c'était un peu vaseux. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas trop. Et là, j'ai regardé ma coach. J'ai dit, je crois que j'ai le bras cassé. Elle m'a dit, ah, on est en plein milieu de la forêt. Donc du coup, je suis remontée sur mon poney, bien évidemment,
pour rentrer aux écuries. Et c'est la meilleure amie de ma maman qui est venue me récupérer parce qu'ils n'ont même pas pensé à appeler les pompiers. Donc ils sont venus, enfin du coup elle est venue me récupérer, ensuite emmenée à l'hôpital. Et là, dans le processus des complications, à l'hôpital, ils m'ont opérée alors que j'avais 10 ans et qu'il fallait simplement me mettre un plâtre. Donc je me suis retrouvée avec des broches dans le bras, comme une adulte. Donc j'ai une cicatrice sur le bras que moi-même je ne peux pas toucher, tellement ça m'a traumatisée. Donc voilà, voilà, cette chute m'a traumatisée. C'est pour ça que j'ai aussi la peur bleue d'aller en forêt. Tu as déjà eu peur d'être nulle à cheval, mais tous les jours en fait. Genre tous les jours, je peux vous dire que je tanne mes coachs. À chaque fois que je fais un tour, un exercice à l'obstacle ou en dressage, je m'arrête à côté de ma coach et je fais c'était comment? Ah bon? Mais enfin, faudrait que je fasse comment? Comme ci, comme ça? Ah, c'est à cause de quoi? Et des fois, je sens que je les saoule. Mais c'est parce que je veux tellement progresser et tellement m'améliorer que voilà. Donc oui, j'ai tout le temps peur d'être nulle à cheval et je veux tout le temps m'améliorer. On t'a déjà jugé négativement sur toi à l'équitation? Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais tous les jours, surtout qu'en plus, je suis sur les réseaux, je publie mes vidéos. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois en mode, mais c'est une catastrophe, c'est horrible à voir, descends de cheval, arrête l'équitation. J'en ai par centaines. Vraiment, je me fais critiquer du matin au soir. Mais en fait, j'en ai rien à faire. Moi, mon but, c'est déjà d'aimer ce que je fais, de passer du temps avec les chevaux et de progresser. Donc effectivement, si je les écoute, je vais jamais progresser et c'est pas mon but. Donc même si les gens vous critiquent, si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, ne les écoutez pas parce que de toute façon, enfin, ces gens-là, vous allez jamais les revoir et puis même si vous les voyez, le jour où vous les dépasserez, ils auront bien le seum. Donc prouvez-leur qu'ils ont tort en vous donnant les moyens de réussir. Voilà. C'est quoi tes pires défauts à cheval? J'espère que vous avez du temps parce que la liste est longue. Non, en vrai, déjà j'ai eu beaucoup de problèmes avec le ressenti. C'est vrai que j'avais pas vraiment de feeling, j'avais du mal à ressentir ce qui se passait en bas. Donc j'ai beaucoup travaillé ça, ça va mieux. Ensuite, je vous dirais ma position. Par exemple, j'ai les pieds qui partent un peu en canard. J'ai pas vraiment les pieds rentrés vers l'intérieur. J'ai pas forcément non plus le dos droit. Souvent, quand je saute, je suis un peu en mode carapace. J'ai pas les mains assez hautes, il y a plein de choses qui vont pas et qui devraient être beaucoup mieux, mais c'est aussi le processus, on n'est pas parfait, je continue d'apprendre. Je pense que je monte énormément de fois par semaine pour un jour avoir une belle position, avoir tous les boutons, donc voilà, je me donne les moyens en tout cas. Ok, le deuxième sujet est clos, on passe au troisième. Les concours. Tes objectifs avec Didi, est-ce que tu comptes faire la motte? Alors non, je ne compte pas faire la motte, j'ai fait une seule fois la motte poney à l'époque. Honnêtement, la motte club, ça ne m'excite pas plus que ça. C'est pas vraiment les championnats que je rêve de faire. Et en plus de ça, avec Didi, moi, le but, c'est vraiment de me faire plaisir, de monter un petit peu en épreuve. Moi, mon objectif, c'est de faire de la club élite à la fin de l'année. Donc voilà, ça s'arrête là. Les championnats que je rêve de faire, pour moi, c'est les championnats amateurs. Et c'est quelque chose que je réserve le jour où j'aurai mon cheval. Est-ce que tu comptes refaire des concours avec Iliad? Écoutez, ce n'est pas prévu puisque maintenant j'ai mon Didi, donc voilà. Mais bien évidemment, on reviendra sur le sujet d'Iliad. Est-ce que tu aimerais faire des concours de dressage ou du complet? Alors déjà, du complet, oubliez-moi. Parce que pour moi, les gens qui font du cross, c'est des suicidaires. Non, je rigole, mais en vrai, pas du tout. Moi, le cross, comme je vous ai dit, je suis tombée en forêt, donc aller sauter des troncs, des trous, des trucs un peu farfelus en plein milieu de la forêt, ça ne m'excite pas du tout. J'en suis terrorisée. C'est très sympa à regarder, mais vous me verrez pas sur un cheval de cross ni faire du cross. Par contre, faire un concours de dressage, ouais, ça j'aimerais énormément. Je trouve ça hyper sympa. En plus, ta note est vraiment, entre guillemets, objective. C'est pas vraiment tes coachs. Enfin, c'est pas du tout tes coachs même. Donc, pourquoi pas faire un concours de dressage? Le sujet des concours est clos. On passe au suivant. Est-ce que tu as Didi en DP ou est-ce que tu envisages de le prendre toute l'année? J'adore votre duo. Merci. Comment tu fais pour le monter aussi régulièrement? Alors, donc non, je n'ai pas Didi en DP et je ne compte pas le prendre à l'année non plus, tout simplement parce que mon centre équestre ne fait plus de DP à l'année, ça c'était l'année dernière, et comment je fais pour le monter aussi régulièrement? Tout simplement, j'ai un forfait compétition, et donc entre guillemets, c'est le cheval que je vais prendre pour la compétition, donc je le monte assez régulièrement pour pouvoir me préparer aux épreuves qui nous attendent en concours. Le sujet est clos, on peut passer au suivant. Y a-t-il un achat de prévu sur Didi ou pas du tout? J'adore tes vidéos, continue. Je vais peut-être vous décevoir, mais non.
je ne compte pas acheter Deep Blue pour plusieurs raisons. Déjà, je l'adore, mais il correspond pas du tout aux critères d'un cheval que j'aimerais avoir. Déjà, il faut savoir aussi que Deep, il a 12 ans. Il a aussi pas mal de problèmes du côté vétérinaire, que ce soit avec sa mâchoire ou avec ses pieds. Vous avez vu qu'il avait des fers orthopédiques. Et honnêtement, pour un premier cheval, je ne pense pas du tout que ce soit adéquat d'avoir un cheval avec autant de problèmes à s'occuper. Je pense que j'aurais pas du tout les épaules pour gérer tout ça. Donc je l'adore, mais je pense qu'il est bien mieux au club entouré de professionnels. Mais en parlant d'achat cheval, on peut passer au prochain sujet. Tu achètes un cheval quand tu as un projet achat cheval. Est-ce que tu comptes devenir propriétaire dans les années à venir? Alors quand? Je ne sais pas. Donne-moi de l'argent, peut-être que je l'achèterai demain. Non, je rigole. Oui, alors j'ai pour projet d'acheter un cheval. Quand, je ne sais pas, puisque j'ai un autre projet à réaliser en 2026 avant, qui m'empêche d'acheter un cheval en premier. Je vous en parlerai en temps et en heure, mais pour l'instant, je ne vais pas me porter l'œil, donc je ne vais pas vous en parler. Mais effectivement, j'ai pour projet d'acheter un cheval, mais pas tout de suite. Ensuite, on peut passer au prochain sujet, qui est ma vie personnelle. Alors, vous m'avez demandé quel métier je fais. Alors, je suis commercial terrain. Pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, je vends des produits d'une entreprise destinés à des professionnels et moi je suis sur le terrain, donc je prends rendez-vous avec mes clients, je les rencontre, je leur fais des démonstrations de mes produits, je leur explique pourquoi moi et pas eux, en parlant de mes concurrents, et voilà, tout simplement. As-tu des projets en 2026? Bravo pour tes vidéos qui sont juste incroyables. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir que vous aimez mes vidéos. Je vous aime très fort. Alors oui, j'ai des projets pour 2026, mais encore une fois, je ne peux pas vous en parler tout de suite, parce que je ne veux pas me porter l'œil tout simplement. Mais vous en faites pas, je vous en parlerai en temps et en heure. Et on passe à la dernière catégorie que j'ai nommée pas de catégorie, parce que je ne savais pas comment la nommer. Tu achètes où tes affaires d'équitation sans indiscrétion? Bon, déjà, il faut savoir que 95% de mon dressing d'équitation, c'est du Harcourt. Je ne suis pas sponsorisée, je paye tout avec mon argent. Harcourt, si vous voulez me sponsor, je prends, ça me ferait plaisir. Avec Didi, on serait ravis de vous faire de très très belles photos. Mais voilà, donc la plupart de mes vêtements, c'est Harcourt. Après, voilà, mes bottes, c'est des De Niro que j'ai maintenant depuis plus de 10 ans. Ma bombe, c'est une Sunshield et une Naka. Et voilà. Là, comme ça, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Super bien, tu montes trop bien, j'aimerais monter comme toi. Merci beaucoup les filles, ça me fait énormément plaisir. Écoutez, j'espère qu'un jour vous monterez comme moi, mais que vous montrez surtout encore mieux que moi, parce que même moi j'ai encore une grande marge de progression. Moi j'aimerais monter comme certains cavaliers pros, donc j'espère que nous tous on va réussir à monter comme on a envie de monter. Coucou, tu ne montes plus Iliade. La question fatidique. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je ne monte plus du tout Iliade. Donc l'année dernière, il y a à peu près 1 an et demi, quand j'ai repris l'équitation, on m'a beaucoup mis Iliade. Pourquoi? Parce que c'était une jument qui était calme, gentille, sereine et qui pouvait m'aider à reprendre confiance en moi. Jusque-là, ça s'est très très bien passé. J'ai refait mes premiers concours, j'ai commencé à ressauter des jolies hauteurs avec elle, vraiment, elle m'a énormément aidée. Sauf que l'année dernière, en fin d'année, j'ai commencé à monter Deep Blue. Et je me suis dit, oh, je l'aime bien ce petit cheval. Et en discutant avec mes coachs, ils m'ont expliqué que voilà, aujourd'hui, si je voulais progresser, il fallait que je passe d'un cheval qui, certes, a quand même ses petites spécificités, mais qui reste quand même sage, maître d'école, un cheval qui est beaucoup plus sensible et qui va me demander beaucoup plus de rigueur. Donc je me suis dit, bon, ok, j'adore Iliade, mais actuellement, Lina, qui est ma copine, l'a en DP. Donc on doit se la partager en concours, on va devoir se la partager en cours du coup l'année prochaine parce qu'il n'y a plus de DP, et donc on va devoir potentiellement faire un cours sur 2 avec la jument. Pas du tout pratique. Et comme moi j'aimais bien Deep Blue, je me suis dit, bon, dans mon cours, il y a personne qui a l'air intéressé. Donc voilà, tout simplement, ça s'est fait comme ça. Ma copine Nina, je lui ai laissé Iliade, enfin, je lui ai laissé. Elle avait Iliade l'année dernière, elle adore Iliade, moi j'adore Deep Blue, donc tout simplement, ça s'est fait naturellement. Elle a gardé Iliade, j'ai gardé Deep Blue. Alors effectivement, j'ai remonté Iliade quand même depuis le début de l'année. J'adore Iliade, elle restera toujours dans mon cœur, mais c'est vrai que je progresse énormément depuis que je monte Deep Blue. Voilà. Tu préfères Deep Blue ou Iliade? Bah, j'ai pas de préférence, tout simplement parce que Iliade, elle m'a vraiment aidée à refaire ma route, à refaire mon chemin, à reprendre confiance en moi. Elle m'a vraiment remis sur les rails, on va dire ça comme ça. Et Deep Blue, il me sort de ma zone de confort, il m'aide vraiment à progresser. Et voilà, donc les deux, je les porte dans mon cœur parce que bah, ils font la cavalière que je suis aujourd'hui. Donc j'en suis très contente. Et
Et voilà, c'est la fin de la FAQ. J'espère que j'ai oublié personne. Merci en tout cas pour tous vos messages, pour tous ceux qui me soutiennent. Vous savez pas à quel point ça me fait chaud au cœur quand je lis vos messages, même quand vous mettez des commentaires sous mes vidéos en me disant bah voilà, tu montes bien, j'adore tes vidéos. Ça me fait énormément plaisir et ça me donne énormément de force pour continuer à vous partager des vidéos, que ce soit positif ou négatif, sur mes progrès, mes galères. Bref, merci à vous tous d'avoir aussi regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous fais des bisous. Bye!